Europe 1. La France bouge, la saga. Pour une entreprise, gérer les salariés, les salaires, les relations sociales et syndicales, c'est primordial et pas toujours simple. Pour encadrer tout ça, 3 lettres, DRH pour directeur ou directrice des ressources humaines. Une fonction aujourd'hui connue de tous, mais qui n'est pas si récente, comme l'explique Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Ce métier est apparu sous une autre appellation qui était chef du personnel. Ça remonte assez loin, évidemment. Dès que l'industrialisation s'est développée dans notre pays, il a fallu organiser la paye, l'administration du personnel, l'embauche. Lorsque les lois sociales au XXe siècle se sont développées, il a fallu également structurer des spécialistes dans l'entreprise de ces questions-là. Et donc la fonction personnelle a pris un gros élan, un gros essor, un gros développement après la Deuxième Guerre mondiale en 1945 et les années suivantes. Et aujourd'hui, la fonction personnelle, RH, ressources humaines ou relations humaines, est une fonction importante dans l'entreprise. Pendant les 30 glorieuses, les entreprises doivent gérer les recrutements et surtout les relations avec les organisations syndicales. Et devant l'importance de la fonction, à la fin des années 1970, le titre change. On passe de chef du personnel à DRH. Et donc cette fonction a 2 subdivisions. L'une qui est la traditionnelle gestion du personnel, c'est-à-dire le recrutement, l'administration de la paye, la protection sociale, et puis une autre fonction qui est très sensible, qui est la fonction relations sociales, c'est-à-dire phénomènes collectifs, gestion des phénomènes collectifs, les représentants du personnel, les organisations syndicales. Et donc on imagine assez facilement qu'après mai 68, c'est une fonction qui a pris beaucoup d'ampleur. Être DRH ne s'improvise pas, il y a des formations spécifiques de Bac+2 à Bac+5 pour lesquelles la connaissance du droit est primordiale, tout simplement parce que le droit du travail est omniprésent et complexe. Pourtant, il n'y a pas de DRH dans toutes les entreprises. Il y a dans toutes les entreprises une fonction personnelle. Commençons par la fonction la plus élémentaire, la gestion de la paye, le recrutement. Ça, c'est toute entreprise. Dès qu'un employeur embauche, il a une fonction de gestion du personnel. Mais la fonction RH telle que nous la connaissons commence dans des entreprises qui font déjà plusieurs centaines de salariés quand il faut gérer la complexité du phénomène. Aujourd'hui, la vie en entreprise évolue, de nouvelles préoccupations apparaissent depuis quelques années qui échappent bien souvent aux DRH. Nous voyons aujourd'hui les DRH voir devant eux le train passer de la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, sans qu'ils y montent vraiment, et c'est un point préoccupant. Les DRH sont souvent observés comme les spécialistes de la relation avec les syndicats. C'est pas le cas ailleurs dans le monde. Les RH, ce sont des éléments très importants pour dynamiser l'entreprise et, répétons-le, faire en sorte que la performance des relations sociales constitue un élément de distinction, un avantage concurrentiel dans le développement de l'entreprise. On ne connaît pas le nombre de DRH exact en France. Néanmoins, l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, l'ANDRH, compte aujourd'hui 5000 membres, mais ce chiffre n'est pas exhaustif.